Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, bien sûr, et je le pense réellement comme d'habitude. Aujourd'hui, des cadeaux, toujours des cadeaux, encore des cadeaux. Vous le savez, dans la dernière vidéo, il y a le NanoHawk X à gagner de chez IMAX. Merci à tous pour ces commentaires, merci de vous être donné la peine. Pour certains, c'est vraiment des vrais poètes. Voilà, je m'éclate à lire vos commentaires, à lire vos pseudo-poèmes pour certains, du moins vos rimes. Et franchement, merci de jouer le jeu. C'est vraiment sympa, donc celui qui gagnera l'aura vraiment mérité. Vous savez qu'il y avait également dans le concours permanent le Bug 16 Pro à gagner ainsi que les Earphone Free Pro, mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'ai eu personne qui s'est manifesté dans les commandes tirées au sort. Donc, ces deux cadeaux sont remis en jeu aujourd'hui, dans cette vidéo et non pas dans le concours permanent. Ça veut dire que vous allez pouvoir participer tout simplement. Ça va être simple, pas besoin de liker, de partager, de vous abonner, etc. J'espère que c'est fait, bien sûr, et vous pouvez le faire si vous le voulez. Mais pour participer, simplement un petit commentaire en me disant si vous voulez, si vous préférez les Earphone Free Pro ou si vous préférez le Bug 16 Pro. Et donc je ferai un tirage au sort, pareil, dans une semaine, pour vous donner le résultat, puisque jeudi prochain, on aura le tirage au sort pour le NanoHawk X. Samedi prochain, on aura donc le tirage au sort de cette vidéo pour gagner un de ces deux lots. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ce petit pack RTF de chez HGLRC, le Petrel 75 RTF. Et j'ajoute bien sûr ce lot, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, dans le concours permanent, lui. Ça veut dire que, vous le savez, hein, dès que vous avez un petit achat à faire sur Banggood, demandez-moi un lien affilié si vous ne trouvez pas. Sinon, dans mes vidéos, vous trouvez les liens affiliés, bien évidemment, ou dans mon tableau de coupons et promos, que vous retrouvez dans toutes les descriptions. Et vous savez que pour participer au concours permanent, il vous suffit de faire un petit achat en passant par un de mes liens affiliés, tout simplement sur Banggood, bien sûr, même s'il s'agit d'un achat à 2,50 €, ça fonctionnera de toute façon. Donc pensez-y, et je vous remets le lien de la vidéo qui explique le concours permanent. Vous avez même dans la description de cette vidéo le texte qui l'explique. Il y a quelques trucs à savoir au niveau des commandes du panier, etc. pour que ça fonctionne. Certains me disent j'ai commandé avec tes liens, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Donc je vous laisse aller voir pour être sûr. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera dans le concours permanent, et bien sûr je tirerai des commandes au sort. Il y aura soit ça à gagner dans le tirage, soit un des deux lots qui n'aura pas été choisi, bien sûr. Donc de beaux petits cadeaux, et dans le concours permanent il y aura encore de beaux cadeaux à venir, je vous l'assure. Vous pourriez être surpris. Bref, aujourd'hui on va voir ensemble le HGLRC Petrel 75 RTF. C'est long c'est long, mais c'est bon. Vous allez voir qu'il est vraiment bien fourni. On va le tester ensemble. Je vais vous faire la mise en route, bien sûr. Comme ça, vous saurez comment ça fonctionne. C'est un pack destiné vraiment aux débutants. Voilà, à celui qui n'a jamais piloté de sa vie et qui veut un petit pack complet, et vraiment très complet. Il manque juste un truc. Voilà, il manque juste le DVR sur le masque pour pouvoir enregistrer ses vols. C'est la seule chose qu'ils ont oublié sur ce pack. Donc pour ça, je retirerai un point, parce que le débutant mérite de voir ses petits vols. Donc pour ça, il faudra un DVR, enfin un masque ou des lunettes avec un DVR. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce pack? C'est parti. Le voici, le voilà. Donc comme vous le voyez, belle petite mallette HGLRC, franchement super compact. On va avoir bien sûr la radiocommande, c'est une Radiomaster T8. Je vous explique comment ça fonctionne. Un petit masque VR009, tout petit masque, mais fonctionnel en Diversity. Le petit drone Petrel 75 ici, avec ses protections d'hélice. Je le mets là, vous le surveillez. Il y aura également deux batteries pour ce pack en 450 mAh, un S, ce sont des LIHV, un petit adaptateur ici, hop, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et sinon, on va faire simple, il y a que tout ça. Tac, tac et tac. Voilà, c'est vide, ça y est, j'ai tout sorti. Donc on aura un câble USB-C qui permettra de recharger la radiocommande, de la petite visserie, hop, je mets ça de côté, un petit adaptateur USB coudé. Alors ça, c'est pas bête, pas qu'il soit pas accessible directement sur le drone, parce que comme on le voit, il est ici sur le dessous, donc très facilement accessible avec un USB normal. Mais l'avantage de ce petit coude, ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là. L'avantage de ce petit coude là, c'est qu'on va pouvoir calibrer notre appareil une fois qu'on aura branché
ça se met comme ça. Vous comprenez bien qu'on n'aura pas le fil à traîner pour poser notre engin. On aura bien ce petit adaptateur qui va permettre de brancher le fil sur l'arrière ici. Donc, petit adaptateur, pas indispensable, mais pratique pour calibrer le gyroscope. Vous savez, quand vous branchez sur Betaflight, pour calibrer le gyroscope, il faut le mettre à plat, comme il faut, et cliquer sur le bouton calibration de façon à lui expliquer ce que c'est qu'une surface plane et comment on fait pour voler droit. Entre nous, vous avez toujours dans mes descriptions des vidéos tuto, c'est marqué, et en dessous, vous avez dans ces vidéos, 2 vidéos sur comment paramétrer un drone quand vous le recevez, et vous avez ces explications-là sur Betafly, bien sûr. Un petit outil ici pour pouvoir extraire les hélices de l'engin. Un sachet vide. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je sais plus. C'était peut-être bien ça. Bref. Un autre petit sachet. Ici, ça c'est le sachet spécial masque. On aura une prise ici pour pouvoir sortir, bien sûr, on a une sortie AV ici pour pouvoir avoir un écran supplémentaire. 2 petites antennes qu'on va tout de suite installer sur le masque et le câble qui lui est en micro USB pour recharger le masque qui a une batterie intégrée, bien sûr. Le FlySafe habituel, là c'est du chinois. Là, c'est du pas chinois. Un petit chargeur pour 2 batteries, cette fois-ci, en USB-C. Tout simple à utiliser. Vous branchez d'abord vos batteries, ensuite vous branchez l'USB-C. Vous avez un témoin rouge. Quand le témoin rouge s'éteint, c'est que vos batteries sont chargées. Ça va assez vite puisque c'est en USB-C. Le tournevis pour mettre dans la boîte à outils, normal. Un petit manuel rapide pour la mise en route du masque. Une petite notice pour la carte de vol. C'est une Zeus AIO qui fonctionne 1 ou 2S, vous allez voir. Moi, ici, c'est la version 1S. La seule chose qui change entre le 1S et le 2S, c'est que vous n'avez pas les mêmes moteurs dessus, sur le 1 et le 2, et vous avez certainement une prise différente pour pouvoir brancher sur le 2S avec 2 PH 2.0. Ici, j'en ai qu'une, je peux brancher qu'une LiPo. Donc sur la version 2S, j'imagine qu'on en a 2 l'une à côté de l'autre pour pouvoir brancher 2 LiPo, vous l'aurez compris. Donc vous aurez le choix entre la version 1S et 2S, et je vous mettrai les liens aussi pour ceux qui sont intéressés juste par la version BNF de ce petit engin qui est dispo également en 1S ou en 2S. Vous pouvez, si vous avez déjà une radiocommande et un masque, bien sûr, prendre juste le petit drone, si il vous plaît, bien sûr. Donc la petite carte Zeus AIO, donc c'est une carte de vol avec ESC intégrée, fonctionne sous le firmware BF HGLRC F411, entre parenthèses HGLR, enfin c'est pour ceux que ça intéresse. Vous retrouverez de toute façon mon Betaflight à la fin de la vidéo. Ce drone est prêt à voler quand vous le recevez, mais j'ai fait un petit tour par Betaflight pour y mettre ma configuration, bien sûr. Et même si c'est pas indispensable, je vous recommande quand même de le faire. Donc n'hésitez pas à acheter un œil à ma configuration si vous voulez faire pareil que moi, bande de copieurs. Donc les explications de la carte de vol, les explications pour le VTX également. C'est un VTX qui va de 25 à 350 mW. Il est switchable par un bouton et il marche aussi avec le IRC Tramp configuré dans Betaflight, qu'on peut configurer directement dans l'OSD. La radio, c'est donc la Radiomaster T8 Lite. On a un autre petit manuel rapide de mise en route. Petit reproche sur ce manuel, il y a quelque chose qui manque, c'est les méthodes de bind. Je vous expliquerai juste après. Moi, c'est un FR Sky XM+, qui est dessus, donc j'ai la notice du FR Sky XM+, donc ce n'est pas un récepteur SPI intégré, contrairement au Nanohawk X, donc on aura une meilleure portée, bien sûr, surtout que le VTX va jusqu'à 350 mW, mais ça reste un engin de proximité, entendons-nous bien. Le sens des hélices, important, même si là les hélices seront déjà montées sur le drone, des petits stickers, le mode d'emploi de la version RTF, des petites hélices à ne plus savoir qu'en faire, on en a combien? 2, 4, 6, 8 hélices de rechange, on en a déjà 4 de montées sur l'engin, donc plus 8, et ce sont des 40 mm en 3 pales, bien sûr, ce sont des 16-35 de chez Gemfan. Voilà, on a fait le tour de ce petit pack. Au niveau du tarif, on est dans les 180-190 €. Je vous trouverai un petit coupon, bien sûr, que je vous mettrai sur Banggood. Vous aurez le lien AGLRC et le lien Banggood, bien évidemment, puisqu'ils travaillent en partenariat aussi. Petrel 75, donc empattement de 75, 7,5 cm, sinon 98 par 98 ici. La carte de vol, je vous l'ai dit, Zeus AIO, le VTX également, Zeus 350 mW, on commence à le connaître.
La caméra, c'est une Cadix Ant, là vous le verrez peut-être pas ici, mais on a le branchement caméra et juste à côté une petite prise pour brancher une télécommande pour régler les paramètres de la caméra. Là, il n'y a pas la télécommande pour régler les paramètres. Donc c'est une petite erreur, je trouve, quand ils vous vendent un appareil BNF avec une caméra qui est réglable, je pense qu'ils devraient mettre la petite télécommande. J'enlèverai un point pour ça, j'aime bien quand on peut tout régler en fonction de ses préférences, bien sûr, surtout quand c'est réglable. On voit qu'on a une belle petite canopée bien résistante, franchement c'est très très solide, c'est pas souple du tout. Les protections d'hélice, contrairement à la canopée, elles sont, c'est le même matériau mais plus fin, donc un peu plus souple, ça absorbe bien les chocs. Donc je pense que sur un gros choc, on a peut-être des chances de tordre une hélice ou de casser une hélice, c'est possible. Mais en attendant, ça résiste, vous n'allez pas casser aussi facilement. Le petit récepteur, c'est un XM+, moi il est en dessous, comme je vous l'ai dit, donc facile d'accès pour le bind. Les moteurs sont fixés par des prises, donc pas besoin de souder si vous avez besoin de changer les moteurs. D'ailleurs, si vous changez les moteurs, ne serrez pas trop les vis puisqu'on est fixé dans le plastique, même si on a une bonne épaisseur, ne forcez pas trop sur les vis. Et les moteurs, ce sont des 08-02 en 22 000 kV. La version en 2S, je crois que c'est du 17 000 kV. Donc là, 22 000 kV, on sait, ça va bien tourner, mais on sait, on imagine que ça va être un peu gourmand en autonomie. Donc on verra ça ensemble. On fera un petit vol à l'intérieur de la maison, un petit vol à vue, bien sûr, un petit vol à l'intérieur de la maison et un petit vol en extérieur pour voir les différences. Donc petite caractéristique, donc comme c'est le XM+, moi j'avais deux grandes antennes, donc les antennes sortaient ici à venir se balader par là et elles pouvaient aller dans les hélices. Donc je suis sorti d'un côté, je suis rentré de l'autre et j'ai ressorti ce petit morceau et j'ai fait pareil avec l'autre antenne, ce qui fait que là j'ai deux antennes qui ne dépassent pas beaucoup et qui restent en place. C'est le conseil que je vous donne, ça évite de rajouter des riselants, des tubes, etc. On a une petite caméra réglable, donc je vous ai dit la Cadix Ant, qu'on va pouvoir mettre à plat. Vous le savez, pour aller moins vite ou plus vite, tout est dans le tilt de la caméra. Donc si vous la mettez à plat, c'est parfait pour l'indoor en mode stabilisé. Vous allez pouvoir voler tout doucement. Si vous voulez aller un peu plus vite, il vous suffira de remonter. On va pouvoir mettre un angle d'environ 35 degrés. Remonter la cam pour pouvoir accélérer tout simplement. Ce sera plus pour l'outdoor, j'imagine. Petite antenne tube basique pour le VTX, mais on le sait, ça reste de la proximité, même si on a un VTX de 350 mW. Voilà pour l'engin. Sinon, dernière chose, la fixation ici, elle est faite pour deux batteries, et donc on a ce petit chose ici qui va simplement venir se mettre sur le dessus pour pouvoir placer une seule lipo. Tac! Et ça maintient parfaitement bien. La radiocommande, c'est une Radiomaster T8, c'est une mode 2. On a 8 canaux sur cette radio, elle n'est pas multi-protocole, contrairement à la T8 Pro qui est sortie par la suite, avec un petit écran qu'on pouvait mettre sur l'arrière. Donc celle-ci, vous ne pourrez pas la programmer, il n'y a pas d'écran, vous pourrez la binder qu'à un seul drone à la fois. Mais elle prend quand même différents protocoles FrSky. Et ça, c'est le reproche que je faisais, qu'il n'y avait pas dans la notice, il manquait ça. Donc je vous le mettrai peut-être en incrustation, à moins qu'on le voit suffisamment ici. Quand vous allez vouloir binder, c'est tout simple à utiliser. On a un bouton bind derrière, là, auquel on a accès par le trou également. Donc on a un petit bouton bind, pas fait pour mettre un module, ça c'est fait pour mettre l'écran tout simplement. Et pour binder, ça va être simple, on maintient le bouton ici, on met en route, donc c'est vert, ça veut dire qu'on peut voler, hop, je réteins. Si jamais vous mettez un switch en route ou que vous laissez le throttle pas vers le bas, quand vous allez mettre en route la radio, paf, ça va être rouge, vous n'avez pas le droit de voler. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier votre throttle. Ça marche toujours pas, il faut vérifier vos switches. Voilà, c'est bon, vous êtes prêt à voler. Et donc là, pour binder, ça va être un jeu dans le stick, tout simplement. Donc, quand on va vouloir binder en D8 mode, on va mettre le throttle ici au milieu, et on va cliquer pendant 1 seconde sur le bouton bind à l'arrière, et là, ça va clignoter en bleu, avec un petit bip récurrent qui voudra dire « je suis en bind ». En D8 et en D16, selon votre récepteur, vous devrez placer votre stick de façon différente. Pour le D16, par exemple, en haut à gauche, ici, on clique pendant 1 seconde sur le bouton bind et là, ça va clignoter en bleu. Vous pouvez relâcher bien sûr et mettre votre récepteur en bind si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, elle n'est pas multi-protocole, mais elle est FrSky, D8, D16, FCC, EULBT. Donc c'est déjà pas mal. Vous pourrez vous connecter à du SPI, comme le Nano Hawk X par exemple, ou à du XM+, sans aucun problème. Mais vous ne pourrez pas vous connecter à plusieurs engins. Donc soit vous baladez votre récepteur d'engin en engin, ça vous évitera de rebinder,
soit vous devez binder à chaque fois que vous allez voler avec un engin. Si celui-ci est cassé, vous pourrez voler avec un engin en FR Sky sans aucun problème. Les gimbals sont corrects, mais ça reste du potentiomètre, on n'est pas dans du gimbal haul, mais elles sont très correctes et réglables. Ici, on va pouvoir hop, les allonger en dévissant ici. Donc plutôt pas mal comme prise en main, un peu comme la Jumper T-Lite. 4 témoins lumineux qui représentent 20% de batterie à chaque fois. Et on va avoir 4 switches ici, 2 positions et 3 positions ici. On a un petit cache en caoutchouc qui permet de brancher ici pour le traîneur et là en USB-C, soit pour la charge de la batterie, soit pour se brancher à un PC et voler sur un simulateur. Ça fonctionne parfaitement bien, c'est reconnu tout de suite. Et on voit qu'on a même un emplacement pour une carte SD ici. Si par exemple moi je mets la carte SD de ma Jumper T-Lite dedans ou de ma TX16S, j'aurai les voix. Par exemple, puisqu'on a un petit haut-parleur, mais là c'est pas très utile puisqu'on ne peut pas programmer, donc aucun intérêt, mais vous pouvez mettre une carte SD avec le contenu de la TX16S par exemple, pour pouvoir avoir les voix en français quand vous allez toucher les switches ou mettre en route tout simplement « Bienvenue sur OpenTX », tout ça. Et sur l'arrière, on a donc, hop, 2 petits rabats ici qui permettent une prise en main un peu plus ferme en posant ses doigts comme ça pour le pilotage au pouce ou même poser le petit doigt par exemple pour le pilotage à la pince. Voilà, ça fait une prise supplémentaire et c'est vrai qu'elle s'adapte parfaitement à ces deux styles de pilotage. Le petit masque VR009, on va tout de suite installer les 2 petites antennes, même si je ne volerai pas avec parce que moi il va falloir que je vous fasse du DVR. Bien sûr que j'enregistre mon vol, sinon vous ne le verrez pas. Sinon, tout simple, on a une batterie, tiens, je vous l'ai pas dit, batterie 1S 3V7 en 1000 mAh dans cette radiocommande qui vous donne environ 6-7 heures d'autonomie. Le petit masque, lui, a aussi une batterie 3V7, 1200 mAh. Ça va vous donner 4-5 heures d'autonomie, j'imagine. Petit témoin de batterie ici. La prise AV donc pour brancher sur un écran externe, l'USB micro USB pour pouvoir recharger, et sinon pour les boutons c'est simple, les 4 sont là, on a le bouton mise en route qu'on maintient ou on appuie simple pour aller dans le menu, le bouton recherche automatique, donc scan, et le bouton bande et le bouton canot, donc très simple. De toute façon on va faire la mise en route ensemble, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Tout petit masque, donc vos lunettes ne rentreront pas dedans, petit écran 480 par 320 au niveau de la résolution, donc c'est petit, mais vous allez voir, c'est assez large et ça permet de s'adapter à certaines visions, puisque l'écran est petit, c'est assez net. Maintenant, si vous avez une grosse myopie ou une grosse correction, vous ne serez pas super à l'aise, puisqu'il n'y a rien pour régler la profondeur de l'image, et vous ne pourrez pas mettre vos lunettes dans le masque, bien sûr, vous imaginez bien que ça ne va pas rentrer. Donc le masque prend juste autour des yeux, ça suffit largement pour un débutant. Moi, c'est sûr qu'avec les comparatifs que j'ai, les masques beaucoup plus chers ou les lunettes plus chères, j'ai une grosse différence quand je passe de l'un à l'autre, mais rassurez-vous, pour un débutant, c'est largement suffisant pour rentrer dans le hobby et savoir si on va aimer. Et rassurez-vous, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans le pack. Donc par la suite, si vraiment vous kiffez le hobby, vous pourrez garder cette radiocommande et évoluer sur un masque un petit peu plus évolué qui aurait un DVR. Comme je vous l'ai dit, celui-ci n'a pas d'entrée carte mémoire pour pouvoir enregistrer les vols, et c'est un petit peu ce qui manque selon moi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit engin, de ce petit pack. On va maintenant faire la mise en route ensemble, ça va être tout simple. Donc moi j'ai fait un tour par Betaflight, je vous l'ai dit, j'ai changé un petit peu la configuration, mais sinon d'origine vous aurez les modes de vol, je crois, sur le bouton ici. Vous aurez le mode angle et le mode accro, et vous aurez la mise en route du moteur ici. Moi j'ai mis un pré-armement, un armement, le mode de vol sur la gauche ici en stabilisé horizon accro, et là j'ai mis le buzzer et le crash flip. Donc comme ça vous le saurez si vous voyez ma configuration Betaflight. J'ai également le RSSI puisque j'ai bindé en D16, donc en mettant le stick en haut à gauche ici, mais c'est bindé quand vous le recevez, vous n'aurez pas à le faire. Donc mise en route, première chose, on allume la radiocommande. Tac, ça c'est fait. Ensuite, on peut allumer le masque. On maintient. Tac. Et là, on a des petits stries automatiquement et on est sur channel R1. Donc je pense qu'on n'est pas sur le bon canal puisque moi je règle généralement sur R6. Et je vais mettre l'écran ici, comme ça vous aurez un contrôle, vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe. Et ensuite,
Je vais installer une lipo. Je vais garder les deux Kratos. Ce sont des Kratos qui sont fournis avec. J'aime beaucoup cette marque, marque d'HGLRC. Je vais garder les deux Kratos pour les vols en immersion. Et je vais installer une des miennes, puisque c'est du PH 2.0 basique. On va brancher. Voilà. Et on pose à plat. Donc là, je devrais avoir l'image, voilà, parce que je suis en R6. Et là, je ne l'ai pas. Donc, si vous ne l'avez pas, bien sûr, si vous êtes allé sur Betaflight et que vous avez réglé votre émetteur, comme moi, sur 25 mW R6, vous savez qu'il faut aller sur R6. Donc, vous pouvez bouger avec bande et canaux pour aller sur R6. Sinon, vous appuyez sur Search, ici. Tac, un clic, simplement. Et là, il va lancer un scan automatique. Je pense que vous le verrez à la caméra. Et voilà ce que donne l'image, à peu près. Donc là, c'est filmé avec ma Osmo, hein, ça ne sera pas super net. Et voilà ce que donne la taille d'image, ici. Donc voilà, et comme vous le voyez, là, on est prêt à voler, tout simplement. C'est simple à mettre en route, tout sera paramétré au départ, mais encore une fois, je vous recommande d'aller sur Betaflight quand même. C'est pas très compliqué, surtout quand il s'agit d'un engin comme ça. Vous allez régler l'OSD, c'est-à-dire les emplacements ici où vous voulez, le nom du drone, le taux de batterie, etc. Donc c'est parti, on va se faire un petit vol à vue. Est-ce qu'on se le ferait pas là, le petit vol à vue? Non, on va se le faire dehors. Et on vient ici pour un vol en indoor. Et on retournera dehors pour un vol en outdoor. C'est parti. Donc c'est parti, on est branché. Il n'y a plus qu'à, let's go. Donc pré-armement pour moi. Et armement. Je suis bien en mode angle. Le voici, le voilà. Donc toujours un petit peu de bruit sur les boups, bien sûr. Donc on va se faire un petit test de punch, bien sûr. En tout cas, il réagit plutôt bien. Donc là, moi, c'est les rates numéro 2 dans mon Betaflight. Les rates 1 sont beaucoup moins puissantes. Hop, un petit test de punch. Dans 3, 2, 1. C'est mou, hein. C'est assez mou. Donc on pourra faire des petites figures, mais il faudra, je pense, anticiper sur la reprise des gaz. Donc le 1S pour moi sera bien adapté pour les débutants purs, mais vous vous amuserez certainement un peu mieux avec le 2S. Bon, en tout cas ça vole pas mal. Tiens, je vais me tester un petit coup de horizon. Hop. Voilà, faut remettre les gaz assez rapidement si on veut pas perdre trop de hauteur. Je pense que sur un mouvement ample comme ça, ah, bam. Donc déjà, j'ai fait n'importe quoi. Mais en plus, oui, il aura du mal à récupérer. En tout cas, ça permet de tester la solidité. J'aurais pu le casser, faut pas que je le casse, c'est pour vous. Allez, j'arrête, je mets en mode angle. Et on se pose. Tac! Allez, on va se faire un petit tour dans la maison. Donc c'est parti pour un petit vol en indoor, je vais vous montrer comment je mets le VTX un peu plus haut, on va monter la puissance. On met le stick au milieu, on fait gauche et on pousse vers le haut. Ensuite on descend sur Feature, on fait droite, on va sur VTX, droite. Ici on va pouvoir changer les canaux et les bandes, pardon. Et là on a la puissance, donc on va monter 25, 100, 200 mW, je pense que ça suffira. Et on n'oublie pas d'aller sur 7 ici et de confirmer, voilà. Et donc là, on est passé en 200 mW. On peut retourner en faisant droite ici et Save and Exit. Et comme vous le voyez, on est sur 200 mW ici, tout en bas. Donc c'est parti pour un petit test en indoor. Let's go. Je reste en mode angle, bien sûr. Allez, c'est parti pour une petite balade. Donc en 1S, bien sûr, l'altitude se maintient plus facilement qu'en 2. On ne devrait pas avoir de soucis de réception. Donc là, je suis en mode stabilisé. Donc je maintiens mon pitch vers l'avant. Si je relâche le pitch, hop, il se stabilise automatiquement. Il s'arrête, comme vous le voyez. Donc je pousse vers l'avant pour lui donner de la vitesse. Ouais, très faible sur les gaz, hein. Donc l'altitude est facile à maintenir. Mais je pense qu'en extérieur, on va avoir pas des difficultés, mais il faudra anticiper
sur les réceptions de figures. Donc sur ce genre de batterie, normalement on peut descendre, je pense que jusqu'à à partir de 3,2, 3,2, à mon avis, le VTX s'éteindra. Vous n'aurez plus le retour vidéo. Donc à 3,40, on peut encore voler. On n'a vraiment pas une grosse autonomie sur ce petit engin. J'ai l'impression. 3 volts 3. Allez, il va falloir rentrer. 1 minute 43. C'est pas énorme. On va rester en overing pour voir si on a le VTX qui se coupe. 3,25, 3,20. Petit coup de gaz. Allez, on va se poser. Tac. Je pousse le pitch vers le haut. Tac. Pour avoir mon écran. Vous voyez, ma lipo n'est pas foutue. On est à 3,75 encore. Donc même si vous vous posez à 3,2, il n'y a pas de souci. Je vais tenter la remise en route. Donc le low batterie, on va pouvoir le baisser un peu dans Betaflight, je pense. Donc je vais tenter, c'est une vieille batterie, je vais tenter de descendre jusqu'à 3 volts. Au pire, il va peut-être se couper tout seul. Pour voir le temps de vol qu'on aura réellement. Là, j'ai toujours de la réactivité, parce qu'une batterie qui est vraiment trop basse, on peut même plus accélérer, on peut plus augmenter le throttle, généralement, on le sent tout de suite. Donc là, 3,12. D'accord, donc ça permet, c'est un peu plus raisonnable quand même. Donc 3, hop, j'ai vu un 2, donc là, je vais m'arrêter. Je peux encore augmenter les gaz, c'est étonnant. Hop, ça y est, coupure de VTX. Donc là, je coupe tout et je regarde, je fais pitch haut. Vous voyez, ma lipo est à 3,27, elle remonte. 3,27, 3,30. Donc elle n'est pas morte, tout va bien. Donc on va pouvoir aller jusqu'au bout de la lipo. Je ne vous conseille pas parce que vous allez perdre, bien sûr, la réception. Mais vous voyez, j'ai volé environ 2 minutes 58 en volant tout doux dans la maison. Bon, le vent s'est levé un petit peu. Comme vous le voyez, il y a une petite accroche pour mettre la radiocommande. Ça, c'est plutôt pas mal. Même s'il n'y a pas besoin au niveau du poids de la radio, c'est pratique parce que si vous lâchez, vous n'allez pas la casser. Donc c'est parti, cette fois-ci, mode accro. Armé, let's go! Je suis à 200 mW, donc je devrais pouvoir faire le tour de ma maison. Ça va, il se pilote plutôt bien. Il est tout petit, donc ça passe partout. On va se tenter un petit roll. Et on remet du gaz. Donc vous attendez pas à des méga figures avec ce style d'engin. Ne tentez pas genre des power loops, par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un engin de proximité. Bon point quand même hein, pour ce petit appareil, le fait d'être en XM+, le fait d'avoir un VTX 350 qui monte à 350 mW. On va pouvoir se balader sans problème. Donc je suis à 1 minute 30 de vol. Ouais, j'ai mis mon alerte un petit peu trop haute peut-être pour celui-ci. Il faudrait que je la baisse à 3,20 par exemple. Allez, on va se refaire un petit tour. 1 minute 44. Oh, le top, ce serait d'atteindre les 2 minutes quand même. Mais ouais, il se manie plutôt bien, hein, franchement. Même avec le petit vent, on voit des petites vibrations sur l'écran. C'est complètement normal.
ton moulin va trop vite. Ça va, il n'y a pas trop de vent. Le moulin tourne pas. Eh ben écoutez, 2 minutes 14 là, j'ai dépassé les 2 minutes. En volant comme il faut, j'ai envie de dire. On retente un tour? Allez, on retente un tour. À 3,20, on n'a pas eu de coupure. On l'a eu quand on a vu le 2 apparaître. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais voler jusqu'à ce que je vois que je passe la barre des 3 volts. Et je vais couper aussitôt. Donc, bien sûr, si vous vous êtes éloigné, rapprochez-vous. Quand vous atteignez les 3,2, 3,1. Ouais, bien maniable. Vous voyez, je suis à 3,12. Donc là, je vais rester pas loin. Là, je sens que j'ai moins de pêche. J'ai moins de puissance, donc je vais couper. Hop, automatiquement. Je remonte mon pitch et je suis à 3,26. 3,29, 3,30. Parfait, j'ai pas tué ma lipo. 3 minutes de vol, pas mal. Yep les amis, c'est parti pour la conclusion. Eh bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce pack plutôt intéressant et plutôt correct pour les gens qui débutent, encore une fois. Oui, l'autonomie n'est pas ouf, mais pour un whoop, pour un tiny whoop, aller jusqu'à 3 minutes de vol, c'est plutôt pas mal, surtout en extérieur comme ça, avec une légère petite brise. Donc c'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est carrément raisonnable et respectable. Donc le petit masque, c'est correct. La radiocommande, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir s'en servir par la suite et faire du simulateur si on veut. Le petit drone, il est costaud, on a fait un beau petit crash et j'ai pas eu de soucis, heureusement, parce que je vous l'offre encore une fois. Donc bon petit pack pour moi, pour les débutants, aux alentours des 180 €. Ça reste un tiny whoop, plus adapté pour l'indoor bien sûr que pour l'outdoor, sauf sur des journées comme aujourd'hui où il n'y a pas trop de vent, c'est plutôt pas mal. Donc je suis satisfait de ce petit pack qui est vraiment ultra complet. C'est surtout ça, vous n'avez besoin de rien, vous recevez, vous branchez, ça fonctionne, et après vous pouvez améliorer bien sûr en allant sur Betaflight et en changeant quelques petits trucs. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que cette vidéo est un concours également pour gagner soit le Bug 16 Pro, soit les Earphone Free Pro. Donc dans votre commentaire, n'oubliez pas, si vous me dites un truc à propos du petit pack qu'on a vu ensemble, n'oubliez pas de me dire si vous voulez les Earphone Free Pro ou le Bugs, les oreillettes ou le drone, ça ira plus vite. Donc voilà, et celui-ci est à gagner dans le concours permanent, on verra ça samedi prochain. Dis donc, il y aura 2 tirages samedi prochain. On fera peut-être ça mercredi d'après. Bref, il est dans le concours permanent. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore à tous d'être là et de jouer le jeu quand il y a des petits jeux comme ça en route sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci aussi à ma communauté, bien sûr. Gros coucou au Tazou. Salut mon Yaya. On va se retrouver très vite pour aller tester le Evoque et le X-Night. On va aller s'amuser un petit peu. Et bien sûr, pas mal de nouveautés à venir. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!